Salut, c'est Chris, bienvenue sur Apnée Lifestyle, ce très beau temps en Bretagne, à Rennes. Aujourd'hui, je vais te parler des sinus, comment nettoyer les sinus. Beaucoup de gens m'ont demandé des questions, m'ont posé des questions sur des fois en descendant, ils ont des problèmes, des douleurs dans les sinus, dans les dents, etc. Et souvent, donc, c'est un problème lié au sinus, lié au mucus. Et du coup, je voulais t'expliquer un petit peu tout ça et comment quelques petites techniques pour essayer de nettoyer tous ces sinus et cette cavité nasale pour éviter ce genre de douleur. Donc c'est parti. Donc c'est un problème tout à fait commun qu'on a assez régulièrement, quand si tu fais de l'apnée régulièrement, ou tu peux être des fois malade, tu as des mucus qui vont se cumuler dans ta cavité nasale au niveau des sinus. Du coup, ça va en descendant, tu vas avoir des problèmes pour compenser, soit tu vas avoir vraiment du mal, il va falloir pousser très très dur, et des fois tu peux vraiment avoir des douleurs, tu peux même comme saigner un peu du nez, donc ça arrive, si tu saignes du nez, souvent c'est un problème de mucus, c'est un petit squeeze à l'intérieur. Et donc il faut essayer de nettoyer un petit peu tout ça, nettoyer tous ces sinus pour éviter ce genre de problème. Donc il y a différentes techniques que tu peux utiliser. La première technique, c'est vraiment de bien nettoyer toute cette cavité nasale. Donc tu peux faire un lavage nasal. C'est pas le truc super fun à faire, mais c'est vraiment efficace. Donc pour faire un lavage nasal, il y a différentes techniques. Tu peux soit utiliser un Neti Lota, je te mets un petit dessin à côté, ou alors le Nail Med, moi c'est ce que j'ai acheté. Et du coup le but c'est de rentrer de l'eau par une narine et de nettoyer tout ça. Ça va rentrer dans les sinus et ça va nettoyer tout ça et tu vas ressortir tous les mucus, toute cette merde qui est dans cette cavité nasale. Donc pour faire ça, il faut pas le faire avec de l'eau froide, il faut le faire avec de l'eau qui a été stérilisée. Donc il faut bouillir l'eau, avant, ne pas le mettre dans le lait en bouilli, il faut attendre que l'eau soit à température près du corps ou un peu plus froide, pas trop chaude dans tous les cas pour pas que ça te brûle, et mettre une solution à l'intérieur saline pour nettoyer tout ça. Tu peux utiliser aussi des sprays d'eau de mer par exemple, ou alors une solution saline que tu peux acheter. Donc moi j'achète souvent les Nail Med, je te mets le lien juste là, il y a une petite bouteille et avec tu as les solutions qui sont prêtes dedans, tu n'as plus qu'à mixer avec de l'eau et après tu nettoies. Donc moi à l'époque j'utilisais beaucoup ça quand je faisais de l'apnée régulièrement, que j'avais des problèmes de sinus, et ça marche plutôt très très bien. Et dans tous les cas c'est bien de le faire de temps en temps pour entretenir et pour nettoyer toute ta cavité nasale. Donc ça c'est la première chose. Tu peux faire des infusions avec des huiles essentielles d'eucalyptus par exemple. Donc tu vas bouillir de l'eau, tu mets 2-3 gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus, tu te mets un petit drap par dessus et puis tu vas respirer ça pendant plusieurs minutes, et tu vas voir que ça va permettre aussi de drainer et de nettoyer cette cavité nasale. C'est super efficace, et tu peux vraiment utiliser ça aussi quand tu es malade, si tu as le nez bouché, etc. Tu peux utiliser cette technique, ça va être plutôt cool aussi, ça va bien aider, et respirer de l'eucalyptus. Troisième technique, c'est de essayer tout simplement de bien manger et de manger plutôt alcalin, pas trop acide. Donc je te renvoie à une vidéo que j'avais fait sur le sujet, et d'éviter de boire d'alcool, de fumer, etc. Surtout si tu es malade à ce moment-là, évite de boire de l'alcool et de prendre des produits laitiers aussi. Les produits laitiers, ça dépend des personnes, mais certaines personnes sont intolérants aux produits laitiers, même si on ne le sait pas, et du coup ça va créer des mucus. Donc c'est pas pour toutes les personnes, mais au cas où, si t'es bloqué, etc., arrête les produits laitiers, le fromage, arrête l'alcool pendant un petit moment et voir si ça t'aide à nettoyer tout ça. Et puis après, du coup, si tu vois que ça t'aide, essaye d'éviter d'en prendre quotidiennement, surtout pendant tes périodes d'apnée. Ça c'est une petite technique. Tu peux aussi faire un truc qui marche assez bien, c'est de faire soit des shoulder stands ou des headstands. Donc tu vas avoir la tête en bas. Ça va te permettre de drainer aussi un peu tout ça. Si tu veux pratiquer le headstand, je t'invite à aller voir d'autres vidéos sur YouTube pour pratiquer petit à petit le headstand. Et le dernier petit truc, c'est de donner des petits massages au niveau des sinus. Alors, ça peut paraître un peu bizarre, mais ça marche très bien. Donc le premier que tu peux faire, c'est de te masser. Tu vas utiliser ton pouce et tu vas utiliser comme ça, tu vas presser un peu vers le haut, et ça va aider un peu à libérer
les sinus. Tu peux le faire du coup avec les deux mains, de chaque côté. Tu peux faire un ici, là, tu as des sinus, tu vas les avoir ici aussi également. Donc tu peux faire ce genre de petit massage. Et une autre chose un peu bizarre mais qui fonctionne, c'est que tu vas utiliser ton pouce, tu vas le mettre juste en dessous de ton nez là, ici là, et tu vas le lever comme ça. Alors je vais avoir un nez de cochon, mais quand tu fais ça, je vais pas le faire parce que c'est un peu dégueulasse. Quand tu fais ça, dès que tu vas lever là, tu vas voir que ça va commencer à drainer, tu vas avoir du liquide qui va sortir et ça permet de nettoyer également les sinus. Voilà, tout ça ce sont quelques petites techniques qui peuvent t'aider à nettoyer ces sinus et à éviter les problèmes quand tu as des problèmes de compensation à cause des mucus dans les sinus. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce vers le haut, à les partager avec tes potes. Et puis je te retrouve dans une prochaine vidéo. Je te dis bon week-end et surtout n'oublie pas, rêve ta vie et tes rêves. Ciao.